Alors, par où commencer? Premièrement, yo tout le monde. Et franchement, là on peut commencer à parler de football enfin parce que les défaites contre le Real, Atletico, je pouvais rien dire, je pouvais juste vous dire qu'on a été faible, que l'adversaire a été supérieur à nous, qu'on a été médiocre, mais là non, j'ai vu un vrai jeu collectif. Tous les joueurs du Barça aujourd'hui à 14 h, je pensais vraiment que ça allait être l'heure de la sieste, ont pris leurs responsabilités et ça c'est très très rare parce que on a beau dire, oui, Koeman n'a pas mis une bonne composition, qu'il n'a pas fait jouer le 4-3-3, qu'il a mis un 4-2-3-1, 4-4-2, oui, mais si tous les joueurs ne sont pas libres sur le terrain, sont en méforme, qui ne sont pas en confiance, qui ne prennent pas les responsabilités, tu as beau faire n'importe quoi, mettre n'importe quel entraîneur, ça ne servira à rien. Là, tous les joueurs ont été bons, parce que tout le monde a été libre, ont pris les responsabilités, et donc je pense vraiment que le match contre Kiev où Koeman a fait une bonne rotation, ça a vraiment libéré les joueurs. Et franchement, si aujourd'hui le Barça a très bien joué, j'ai envie de rendre un petit hommage à monsieur Braithwaite, notre futur ballon d'or. Il a fait un bien monstre, voilà, il faut le dire, un bien monstre. Donc bien sûr, je regrette profondément le départ de Suarez. Vous connaissez mon avis, je pense vraiment que Suarez n'aurait pas dû partir du Barça, car le problème en attaque, c'était pas lui, c'était les ailiers. Mais mais là, je pense vraiment que Koeman s'est vraiment rendu compte que ça ne sert à rien. Je vais pas dire servir à rien, mais que Griezmann et Messi ne vont pas apporter un point de fixation comme l'a fait encore une fois Braithwaite aujourd'hui. Et si tous les joueurs du Barça ont été bons aujourd'hui, c'est grâce à Braithwaite. Franchement, c'était pas une masterclass, je suis complètement d'accord, mais il fait du bien. Il fait vraiment un bien fou, un point de fixation. On peut jouer sur lui en pivot, sur le dos. Et tous les joueurs du Barça, niveau offensif, et même les milieux de terrain, ont essayé de jouer sur lui, des remises, des 1-2. Il a apporté grandement au collectif, il a encore marqué. Et Monsieur Braithwaite, respect, je me suis plutôt moqué de vous l'an dernier quand vous êtes venu. Et là, chapeau, Braithwaite, je ne veux pas dire qu'il mérite amplement d'être titulaire indiscutable dans tous les matchs, mais là, franchement, il m'a soulagé. Il a fait un bien fou. Donc bien sûr, très bonne performance de Monsieur Dest, hein. Le premier qui me dit oui, Roberto il va revenir, Dest va perdre sa place. Bah franchement, si Koeman vous écoute, c'est une baffe dans la gueule. C'est vraiment une baffe dans la gueule parce que dites-moi honnêtement, dans quel domaine Roberto est meilleur que Dest? Il y a pas de milieu, il y a rien. Il y a rien du tout. Très bon match de Dest où il est sorti en seconde mi-temps. Je pense qu'il était un petit peu blessé avant la rencontre, hein. Il y a eu des petits problèmes musculaires dans les derniers entraînements, donc c'était une plutôt bonne nouvelle qu'il puisse sortir contre Junior Firpo, vu que le score était déjà très favorable pour nous. Une victoire très convaincante du Barça, 4-0, 5-0, on s'en fout, la victoire est là, franchement, on aurait pu gagner ce match-là 2-0. Bien sûr, ça aurait été une petite déception vu toutes les occasions qu'on a eues, mais les gars, la manière, elle était là. Franchement, Mingueza m'a encore une fois impressionné, il a eu un esprit de guerrier. Après, son compatriote l'anglais est sorti, j'espère vraiment, oui, j'espère vraiment que l'anglais, c'est pas très grave. On a beau se manquer de l'anglais plusieurs fois, mais il a fait un bon match avant sa sortie sur blessure, où il a été sorti par Lena vers la 66e minute. Parce que Umtiti, voilà, Koeman ne compte pas sur lui, Piqué, je sais pas, il va revenir dans 5-6 mois. À Araujo, on verra bien comment il va revenir. Voilà, c'est un petit peu la merde. Donc, avant de parler de Monsieur Griezmann, parce que je vous connais, vous êtes tous là à m'entendre pour que je puisse parler de lui, on va parler un petit peu de la composition. Donc, c'était plus un 4-3-3. Et franchement, j'ai eu du mal à vraiment cerner la composition, la vraie animation offensive, parce que il y avait beaucoup de meneurs de jeu. Il y avait Pedri, il y avait Coutinho, il y avait Griezmann, il y avait Messi. Donc on s'est demandé pourquoi Koeman a mis ce système-là pardon, en place, surtout qu'il n'y avait pas de Brésilien, pas de Trincao en tant que titulaire, pas de Dembélé, voilà. C'était un choix assez curieux, mais d'un autre côté, j'ai un petit peu compris la tactique. En fait, là où je dis où j'ai plutôt compris la tactique, malgré que j'ai un petit peu sur le coup regretté le manque d'ailier, Trincao, Dembélé, etc. Bah, déjà, le fait de mettre Mingueza et Dest, ça a vraiment soulagé. Il y a eu quelque chose, car Dest va apporter des choses que Roberto ne sait pas faire, vraiment monter. Mingueza, de l'assurance, franchement, une assurance, je vais pas dire monstre,
mais pour son âge, un petit peu quand même. Du coup, la compo, c'était un petit peu De Jong en tant que numéro 6, en tant que sentinelle, et en 8, t'avais Pedri et Coutinho en tant que 8 relayeur. Donc là, j'ai vu beaucoup de messages sur Instagram disant ouais, Barbeau, t'as vu la composition. Pour moi, elle est pas très bonne parce que les deux joueurs, Pedri et Coutinho, vont se marcher dessus. Bah oui et non, moi je vous l'ai dit, j'étais plutôt satisfait de la composition vu que sur les côtés, t'as Jordi Alba et Dest qui vont pouvoir vraiment monter en flèche, profiter de la bonne tactique et technique des milieux de terrain, donc Pedri et Coutinho. Et en fait ça, donc le 4-3-3 l'an dernier ça marchait pas forcément à cause des faux ailiers, donc Griezmann et Messi, vu qu'ils ont été bons ce soir-là, vraiment très gros match, surtout Monsieur Griezmann. C'est qu'au milieu de terrain, il y avait vraiment des tacticiens. L'an dernier c'était Busquets, c'était Rakitic, c'était Vidal. Donc comment veux-tu construire avec eux? Là, avec De Jong, Pedri, Coutinho, voilà, ça pouvait vraiment créer. Ils étaient libres, les joueurs. Donc forcément, les arrières pouvaient vraiment monter. Et avec le point de fixation de Monsieur Braithwaite et la finition de Messi et Griezmann, voilà le résultat. Griezmann, honnêtement, masterclass, il faut le dire franchement. La dernière fois que j'ai vu Griezmann jouer aussi bien, c'était l'un de ses premiers matchs l'an dernier face au Betis Séville, là où il avait marqué un doublé. L'époque où Messi était blessé, je pense qu'il avait célébré son deuxième but en hommage à un de ses basketteurs favoris. Donc bien sûr, je m'enflamme surtout pas. Le premier qui commence à me dire oui, c'est bon, on est favori pour gagner la Ligue des Champions, on va faire une grande remontada en Liga. Voilà, non, faut surtout pas s'enflammer. Mais il y a quelque chose que j'ai vu, quelque chose, je veux pas dire de grand, mais les joueurs ont tous pris leur responsabilité, et c'est vraiment ça que j'ai envie de retenir, parce que je sais très bien que c'était que contre Osasuna, que contre Kiev, l'équipe était faible aussi, mais la prise de responsabilité, je l'ai vue. Et ça trompe pas. Aujourd'hui, tous les joueurs du Barça ont été libres. C'est pour ça que tout le monde, pour moi, a été bon. Franchement, j'ai vraiment du mal à trouver un point faible dans la première mi-temps. Peut-être un petit peu Pedri, vraiment, et encore vraiment un petit peu. Là, je suis en train de chercher pour pouvoir dire quel joueur du Barça a le moins bien joué. Et encore, j'ai même pas envie de dire Pedri, vu que tout le monde a été bon. Surtout Coutinho, je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de sa performance en première mi-temps. Il a bonifié le jeu, il était présent, il était assez costaud. Donc bien sûr, là, je sais très bien que je suis en train d'oublier certaines choses, vu que je suis en train de débriefer à chaud juste après le match, mais le vrai truc que j'ai envie de retenir, c'est que Braithwaite déjà a fait un bon match, vraiment un très bon match. Je pense qu'on parle pas assez de lui. Il a bonifié le jeu dans son point de fixation, malgré que je regrette, comme j'ai dit, le départ de Suarez, et malgré que ce soir il n'y avait pas de vrai ailier, en tout cas pour débuter la partie. Il y avait beaucoup de meneurs de jeu, Pedri, Messi, etc. Les joueurs étaient libres, et ça se coordonnait bien. Et je suis persuadé que si Braithwaite n'avait pas été là, pas ce soir, aujourd'hui, à 14h, les joueurs se seraient marchés dessus. Là, ils savaient qu'il y avait un avant-centre, un point de fixation, et après jouer autour de lui, ça a très bien fonctionné. Après, là où je peux... Allez, si vraiment je dois trouver un défaut dans cette composition-là, dans l'animation offensive que j'ai vue aujourd'hui, c'est que ça manquait un petit peu de vitesse. Là, c'est vraiment très bien passé parce que c'était Osasuna, mais si ça avait été contre Liverpool, le Bayern, etc., je sais pas, ça aurait marché, je pense oui, mais pas aussi bien. Mingueza, franchement, encore un très bon match, faut vraiment compter sur lui cette saison, même si Araujo revient très bien de blessure, même si Eric Garcia vient cet hiver, franchement, Mingueza, les mecs, il va faire un bien monstre. Sergino Dest, franchement, très bon match. Vous voulez que je vous dise quoi? On a enfin un vrai ailier sur le couloir droit. Il pourra pas faire aussi bien que Daniel Alves, je sais très bien, mais très grosse performance, très bon joueur. J'espère vraiment que Griezmann va continuer dans cette lancée-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, je sais pas qu'est-ce qu'il a mangé ce matin. Peut-être bien qu'il a fait une bonne sieste avec Antonella, la femme de Messi. Il s'est senti libre, une vraie prise de responsabilité monstre, et ça franchement les gars, il faut le souligner, on est beaucoup à le tacler, moi le premier, quand Griezmann fait de la merde, je vais le dire, voilà, c'est entre guillemets mon travail, mais aujourd'hui il faut vraiment saluer la grande performance de Monsieur Antoine Griezmann. Braithwaite fait un bien monstre, franchement, faut le dire, il n'est pas hyper talentueux, il n'a pas forcément le talent nécessaire pour jouer au Barça, voilà, faut se dire la vérité, mais il fait un bien monstre, l'équilibre se bonifie avec lui. Et je suis persuadé que si Braithwaite n'avait pas joué ce soir, les joueurs se seraient marchés dessus, parce que je vous rappelle, il y avait 4 menants de jeu, Pedri, Coutinho, Messi, Griezmann. Et franchement, chapeau à eux,
Ils se sont tous bien coordonnés. En plus, le Real qui a perdu 2-1 hier, je sais pas, j'ai pas le classement sous les yeux, mais voilà, je suis très content de ce match. Hein. Faut pas se leurrer, faut pas commencer à s'enflammer comme on a pu le faire face à la Juve. Hein. Il y en a beaucoup qui se sont poussés des ailes, sentis pousser des ailes. Hein. C'était une grande erreur. Ça a payé. Et voilà, là j'espère vraiment qu'une équipe est née, que les joueurs ont pris leur courage entre leurs mains. Mais voilà, ce que je vais vraiment retenir, au-delà de la composition, de la bonne animation offensive, très bonne ce soir, aujourd'hui, pardon, une prise de responsabilité assez monstrueuse pour ma part. Et sur ce, yo tout le monde.